Et puis, tu as un style humoristique quand même cru. Merci. C'est un compliment. Merci. Puis... il est très efficace. Il est très efficace. Mais tu sais, des fois, on l'a entendu tout récemment au podcast, une jolie jeune fille qui s'est fait dire « T'es trop belle pour dire des jokes de cul. T'as-tu déjà entendu ça? Tu t'es-tu déjà fait dire ça? Une chose que j'entendais de mon père tout le temps, c'est « Pourquoi pas l'humour de Seinfeld, Rachel? Tu devrais faire l'humour que tes beaux-parents pourraient apprécier. » Alors vraiment, pour moi, la vérité, c'est que j'ai vraiment commencé à faire du stand-up encore après que mon père a décédé. Parce que quand il était vivant, c'était vraiment difficile pour moi de parler de ce que je voulais parler de. Mais j'ai fait un show qui s'appelait « Big Girls Don't Cry ». Et c'était vraiment sexuel, mais j'étais comme dans un personnage de Lady Gaga. C'était comme my low-budget concert tour parce que j'étais en rehab et mon mari m'a donné 4 000 $ pour faire un low-budget tour. Alors, pour moi, j'avais sécurité dans un personnage pour être caché. Mon père a vu ce show et même mon ami de Vancouver, on l'appelle Joey. Il est Joey l'Espérance, mais on l'appelle Joey l'Expérience parce qu'il a fait tout sexuel que tu peux faire. Et même lui m'a dit qu'il était un peu inconfortable sexuellement quand il a vu mon show. Génial. Parce que je faisais quelque chose si stupide. Au commencement, je chantais des chansons et un des chansons, je dis « Milk, milk, lemonade, round the corner fudge is made. Stick your finger in the hole, pull it out, Tootsie Roll. » And then I lichais mon doigt et je lichais le public. Mais la chose c'est que quand j'ai fait à Winnipeg, un des critiques a dit que c'était un show burlesque. Alors, c'était sold out pour 13 jours. J'ai fait beaucoup d'argent à Winnipeg, mais c'était pas du tout burlesque. Mais parce qu'à Winnipeg, il y a beaucoup de cochons qui sont comme « Oh, elle va me licher! » Alors, il voulait venir à mon show. Vraiment, avec le Fringe, il y a des personnes qui appellent leur show « Come see my pussy » et ça va être sold out. Ça, c'est génial. Parce que tu peux rentrer sans avoir de talent. Tu peux juste entrer avec 400 $. Ils vont te donner un show, un spot et tu peux faire ce que tu veux. Come see my pussy. Pardon, ça, c'est un vrai sidetrack. Mais oui, ça, c'est... Mon père m'a dit Seinfeld, s'il vous plaît. Alors, je te dis juste ça. Publiquement, I guess. J'aime pas beaucoup Seinfeld. Je comprends. Non, c'est pas vraiment mon type d'humour. Je comprends. Yeah. Mais je pense que pour moi, je dois juste parler la façon que je parle. Je parle comme ça avec ma mère, avec ma sœur. On était toujours une famille, pas avec mon père, mais avec ma mère. Je me souviens, ma sœur a vu ma mère avoir du sexe quand elle avait 8 ans et moi, j'avais 14 ans. Alors, j'ai fait un dessin pour elle, juste pour voir est-ce que ça, c'était là ou ça, c'était là. Mais on a commencé notre jeunesse comme ado, comme ça, parler vraiment honnêtement. Comme ma mère me disait toujours, est-ce qu'on peut parler de sexe? Et moi, j'étais, non, je ne veux pas parler de sexe avec toi, maman. Mais on était très ouverts. Alors, pour moi, je pense que j'ai essayé beaucoup de ne pas parler de sexe et de ne pas être cru. Et maintenant, durant la pandémie, j'ai commencé à faire beaucoup de corpos virtuels. Alors, j'ai appris comment faire l'humour pas cru. Pas appris, mais j'ai appris comment faire sans sentir que j'ai un sell-out. Et que je fais quelque chose qui n'est pas vraiment honnête pour moi. Et c'est juste, comme j'ai fait des shows où je ne peux pas même dire penis. Ça, c'est trop cru pour le public. Alors, je peux me contrôler, pas dire le mot penis maintenant pour 5 minutes. Et pas parler de mon vagin. OK, fine. Pour 20 minutes, c'est possible de ne pas parler de mon vagin. Mais je veux parler de mon vagin!